Rebonjour, chers frères et sœurs. Je continue la lecture des Écritures saintes qui m'ont été révélées ce matin. Et je fais d'abord une petite prière au Seigneur. Seigneur, tu as suscité la vocation laïque de Léon Papin Dupont au service des pauvres dans une vie de prière et d'adoration, puisée dans le sacrement de l'Eucharistie. Et tu en as fait un serviteur dévoué de la sainte face de ton Fils Jésus-Christ. Accorde-nous par son intercession la grâce de la sagesse, de ta connaissance, afin que nous puissions réaliser ton plan de vie. Nous te remercions de ton choix. Et nous disons, Seigneur Jésus, dont la face adorable s'est inclinée si miséricordieusement sur la croix au jour de la passion pour le salut du monde. Aujourd'hui, encore, par amour, incline-toi vers nous, pauvres pécheurs. Porte sur nous un regard de compassion et donne-nous ta paix. Amen. Merci Seigneur. Et nous ouvrons donc le livre des Chroniques que nous allons lire. Chroniques 1. Nous y sommes. Chronique 1, chapitre 8. Nous avons cette histoire-là dans les deux chapitres 7 et 8. Mais ce qui m'a été révélé hier de lire ce matin, c'est l'histoire de Benjamin et Saül. Là, vous retrouvez mes origines biologiques dans la Bible. Et je lis. Benjamin engendra Béla, son premier-né. C'est là où j'ai dit que je suis donc dans cette lignée. Vous irez dans ma famille, vous aurez beaucoup de noms de Béla. Vous comprendrez pourquoi ce Béla-là se trouve chez les Étones comme ça, dans notre lignée. Et comme je disais, nous faisons partie de la première chefferie du monde. Une chefferie des patriarches. Et je lis ce que nous disent les Écritures dans Chronique 8. Benjamin et Saül. Benjamin engendra Béla, son premier-né, Asbel, le second, Ahiram, le troisième, Noa, le quatrième, et Rapha, le cinquième. Alors vous qui avez les Bibles avec Noé, sachez que ce n'est pas Noé, c'est Noa qu'il faut lire. Partout où vous voyez Noé dans vos Bibles françaises. Noa, le quatrième, et Rapha, le cinquième. Les fils de Béla sont Adar, Géra, père d'Ahaut, Abisoué, Nahaman, Aoué, Géra, Séfoufan et
Huram. Verset 6. Alors, vous voyez que je viens de lire là. Verset 1, c'était Benjamin engendra Béla, son premier-né, Abel. Asbel, le second. Ahiram, le troisième. Verset 2, Noa, le quatrième, et Rapha, le cinquième. Verset 3, fils de Béla, 2 points. Adar, Géra, père Daoud, Abisui, Naaman, Awe. Verset 4, Géra, Sefoufan. Verset 5, et Huram. Vous voyez qu'il y a déjà dans la Bible là, les versets ne sont pas complets parce qu'un verset ne peut pas être seulement le nom de quelqu'un. Mais nous continuons la lecture. Verset 6. Fils Daoud, c'étaient les chefs des familles habitant Geba. Et ils les furent émigrés à Manahat. Verset 7. Naaman, Achia et Géra, qui les fit émigrer, lesquels engendra Oza et Aoud. Verset 8. Saharam eut des enfants dans le pays de Moab, après avoir répudié ses femmes, Osim et Bara. Verset 9. Il lui naquit de Odès, sa femme, 2 points, Jobab, Sébia, Mesa, Malcolm. Verset 10. Yeus, Séchia et Marma, qui sont ses fils, chefs de famille. Verset 11. De Husim, il eut Abitop et El-Fahal. Verset 12. Fils d'Ephal, 2 points, Héber, Misham et Samad, qui bâtit Ono, Lod et les villes, qui bâtit Ono et Lod et les villes qui en dépendent. Verset 13. Béria et Sama, chefs de famille habitant à Jalon, mirent en fuite les habitants de Gath. Verset 14. Oyo, Sekak ou Sekas, Jérimo, Zabadia. Verset 15. Zabadia, Arod, Héber. Verset 16. Michaël, Jespa et Joa étaient fils de Béria. Verset 17. Zabadia, Mesulam, Ezesi, Héber, Jesamari, Jeslia et Jobab, Zabdi. Verset 20. Elionéa, Sélétaï, Eliel. Verset 21. Adaya, Baraya et Samarat étaient fils de Séméi. Verset 22. Jespan ou Jesfan, Héber,
Eliel. Verset 23, Abdon, Zéchri, Hanan. Verset 24, Anania, Elam, Anatotia. Verset 25, Jevdaï et Phanuel étaient fils de Sissac. Verset 26, Samsari, Sohoria, Atalia. Verset 27, Jersia, Elia et Sécri étaient fils de Jéroam. Verset 28, ce sont des chefs de famille, chefs d'après leur généalogie. Ils habitaient à Jérusalem. Continuons. Verset 29, le père de Gabaon, entre guillemets, entre les crochets, Jéhiel, habitait à Gabaon. Sa femme s'appelait Maaka. Son fils aîné Abdon, puis Sour, Kish, Kis, Baal, Ner, Nadab. Verset 31, Gédor, Ayo, Zacher et Miklo. Verset 32, Miklo engendra Samaa. Ils habitèrent aussi Jérusalem avec leurs frères. Verset 33, Ner engendra Cus. Cus engendra Saul. Saul engendra Jonathan, Melchishua, Abinadab et Isbal. Verset 34, fils de Jonathan, Meribal. Meribal engendra Mika. Verset 35, fils de Mika, Phiton ou Python, Melech, Taréa et Achaz. Verset 36, Achaz engendra Joada. Joada engendra Alamat, Azmavet et Zamri. Zamri engendra Mouza. Verset 37, Mouza engendra Banaa. Rapha son fils, Elazar son fils, Asel son fils. Verset 38, nous sommes bien à 1 Chronique chapitre 8. Verset 38, Asel eut 6 fils, dont voici les noms. Ezrikam, Bokru, Ismaël, Saria, Obdia et Hanan, tous fils d'Asel. Verset 39, fils d'Esek, son frère, Oulam, son aîné, Jésus, le second, et Eliphalet, le troisième. Les fils d'Oulam étaient de vaillants hommes, de bons archers. Ils eurent de nombreux fils et petits-fils, 150. Tous ceux-là sont descendants de Benjamin. Ouh là là, le Seigneur a illuminé la maison grandement, mes frères et sœurs. La lumière est très vive. Donc, on a dit, tous ceux-là sont descendants de Benjamin. Alors, nous sommes effectivement ici, on nous montre qu'il y a eu un ajout et on met un petit point. Et je vous montre comment l'histoire d'Israël se retrouve insérée dans l'histoire de Juda. Ici, on vient ajouter un petit 1. Nous sommes au verset 40 de 1 Chronique 8. Merci Seigneur. Et vous avez un petit point qui nous dit
tout Israël est enregistré dans les généalogies. 2 points. On les trouve consignés dans le livre des rois d'Israël. Ça n'a pas de raison d'être ici. Et d'ailleurs, on a fait 1. Ça veut dire que ça, c'est la tricherie dont on parle de la Bible. C'est venu s'insérer là, dans la famille de Benjamin. Benjamin ne fait pas partie d'Israël. Et nous continuons. Là, nous avons le chapitre 9 qui va nous éclairer encore davantage. Je lis. Puis, Juda fut déporté à Babylone à cause de ses infidélités. 9.1. 2. Les premiers habitants qui réoccupèrent leur possession et leur ville étaient des Israélites, des prêtres, les Lévites et les Adonais. Très important. On dit dans la note. Les Adonais, entre parenthèses, en hébreu, Nethinim, plusieurs fois mentionnés dans le livre de Esdras, chapitre 2, verset 43, voir la note, remplissaient d'humbles fonctions dans le temple, voir en Néhémie 11, verset 3 à 19, une liste de parallèles au verset 2, au chapitre 2, au verset 2 et 17 à 17. On dit aussi, verset 17 à 18, les portiers paraissent correspondre aux Adonais annoncés au verset 2. La porte du roi. Voir Ézéchiel 46, versets 1 à 8. Je m'en vais rapidement voir Ézéchiel, mais il me ramène. Non, il ne faut pas aller à... Tu as déjà... On continue. On dit donc que à Jérusalem habitèrent les fils de Juda, de Benjamin, d'Éphraïm et de Manassé. Verset 4. Parmi les fils de Juda, on a Otéi, fils d'Ammiud, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani, descendant de Pharès, fils de Juda. Verset 5. Parmi les Sélanites, Asaïa, l'aîné et ses fils. Parmi, oh, c'est très beau la lumière, je ne peux pas arrêter de... Mais c'est formidable. En tout cas, il faut que je continue la lecture. Sinon, ça va. C'est magnifique. Je suis très illuminée là. On dit donc que Héber, Eliel, on était... Adaï, Bara et Samara étaient fils de Séméi, Jésaph, Jéphan, Héber, Eliel. Verset 28. Non, on est... Excusez-moi. On a donc dit au verset 7. Parmi les fils de Benjamin, on a Salo, fils de Mesoulam, fils d'Odua, fils d'Assanoa, Jobania, fils de Jéroam, Ela, fils d'Ozi, fils de Mikri, Mousoulam, fils de Saphatia, fils de Rawel, fils de Jébania. Verset 9. Avec leurs frères, selon leur génération, ils étaient 950.